Alors, est-ce qu'on voit bien le tableau? À peu près, c'est un peu sombre, mais on le voit un peu quand même. Est-ce que... Alors, je vais peut-être m'adresser d'abord aux enfants. Est-ce que sur ce tableau, vous reconnaissez les personnages qui sont représentés? Vous avez une idée, ouais? Jésus, il est là. C'est vrai. Et les autres personnages? Vous avez une idée? Vas-y. Elle est où Marie? Là? Voilà, ici on a Marie, effectivement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre personnage? Ah oui, on voit mieux comme ça. Et puis j'ai même la lumière. Comment? Joseph. Il est où Joseph? À côté de Marie? Je suis pas sûr. Moi je pense qu'il est plutôt là, Joseph. Là c'est Joseph. C'est quoi comme personnage là d'après vous? Vous voyez qu'est-ce qu'il a ici? Il a un bâton. Les trois personnages là, c'est probablement des bergers. C'est pas les rois mages. Écoute, c'est bien parce qu'il n'y a pas les rois mages sur ce tableau-là. Sur d'autres tableaux, on a les rois mages. Mais là, il n'y a pas les rois mages. Il y a Jésus, il y a Marie, il y a Joseph et il y a les bergers. C'est un tableau qui s'appelle L'adoration des bergers. Il date de 1644. C'est presque la même année que l'histoire de la canne de Noël tout à l'heure. Et il a été peint par un grand peintre qui s'appelle Georges de la Tour. Ce tableau, il est au Louvre, à Paris. Moi, j'aime beaucoup ce tableau, qui est magnifique, évidemment, avec tout ce travail sur la lumière extraordinaire qu'on a souvent dans cette période de la peinture au XVIIe siècle. Mais ce que j'aime, moi, en particulier, dans ce tableau, c'est dans cette représentation de l'adoration des bergers, c'est le récit de Noël, en fait. Ce que j'aime, c'est sa grande sobriété. C'est très simple. C'est presque une scène banale de tous les jours. On pourrait même, si on ne connaît pas, et même si on enlève le titre, ne pas voir forcément que c'est une scène qui représente un épisode de la Bible, que c'est un tableau religieux. On pourrait presque y voir quelque chose une scène champêtre. Voilà, on a quelques personnes d'humble condition, et puis on voit, il y a un bébé qui est né, effectivement, voilà. Et puis c'est quelque chose de la vie de tous les jours qui nous est raconté, une simple scène champêtre. Et pourtant, cette simple scène champêtre, elle nous raconte le récit de la naissance de Jésus. Et moi, je suis très touché par ce tableau qui exprime si bien l'humilité, l'abaissement du Fils de Dieu qui est devenu homme. Il est arrivé presque sans qu'on s'en rende compte, incognito. Le Fils de Dieu est arrivé dans l'histoire des humains. Il y a une naissance dans une étable, de côté, pas du tout dans la capitale, pas du tout dans un palais, mais dans une étable, une petite cabane comme ça, très humble, et avec simplement présent autour de lui ses parents qui étaient humbles eux aussi, et puis là, ici, juste quelques bergers qui avaient reçu un message de la part d'un ange. Mais ce nourrisson, là, au milieu de cette scène, dans cette scène champêtre, c'est le Fils de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Vous savez, à l'époque du peintre, quelqu'un parlait des rois mages tout à l'heure. À l'époque du peintre, au XVIIe siècle, on a souvent fait des tableaux qui représentaient la scène de la nativité. Mais la plupart du temps, très souvent en tout cas, c'était beaucoup plus spectaculaire que ça. C'était beaucoup moins simple, beaucoup moins sobre. Il y avait tout un décorum, il n'y avait pas simplement juste quelques personnages. Ça se passait, il y avait des grands décors derrière qui étaient en arrière-plan. Il y avait souvent des anges qui étaient là, autour. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'anges. Et puis, le bébé Jésus, dans la peinture en général, la représentation de la nativité dans ce siècle-là, au XVIIe siècle, il a presque une lumière surnaturelle qui sort de lui. Il est très lumineux, et puis on ne sait pas d'où vient la lumière, et il a une apparence presque surnaturelle. On n'a rien de tout ça, ici, dans ce tableau. C'est tout simple. C'est sobre, c'est humble. Il n'y a pas d'ange. Et Jésus, c'est vrai qu'il est dans la lumière, Jésus. Mais ce n'est pas une lumière qui émane de lui, qui serait lui-même lumineux de façon surnaturelle.
D'où est-ce qu'elle vient la lumière dans ce tableau, les enfants? Oui? Et oui, et elle vient de là, la lumière. Et elle vient d'une bougie que Joseph tient dans sa main. Alors évidemment, cette bougie, elle éclaire Jésus, et c'est lui qui est dans la lumière. Et si on regarde les visages de tous les personnages, ils sont tous en train de regarder Jésus. C'est lui le personnage important de ce tableau, de cette scène. Tous les regards convergent vers Jésus. Mais la lumière qui l'éclaire, elle est aussi celle-là, sobre, simple, c'est juste celle d'une bougie. Et encore, en plus, vous avez remarqué que Joseph, avec sa main, il cache même la lumière de cette bougie. Il n'y a même pas toute la lumière de la bougie, il n'y a qu'une partie de cette lumière qui éclaire la scène. C'est une lumière qui n'est pas éclatante, une lumière qui est discrète. C'est la lumière discrète de Noël. Le récit de Noël, qu'on a lu tout à l'heure, qui se passe à Bethléem, une petite ville, un petit peu à l'écart. Les tables, vous savez, les tables, c'est pas au milieu c'est pas au milieu du village, ça devait être en bordure de ville, un petit peu à l'écart, un petit peu isolé, avec juste quelques bergers qui arrivent. C'est ça la naissance du Fils de Dieu sur terre. C'est pas une lumière grandiloquente, grandiose, éclatante. C'est une lumière sobre, discrète. C'est la lumière du Fils de Dieu qui vient sur terre sous la forme d'un petit enfant. Dieu est là. Il est là, mais il est là dans ce petit enfant, emmailloté dans une mangeoire. Il est là, la lumière de Dieu est là, mais cette lumière, elle est cachée en ce jour de Noël. Alors peut-être que vous dites, mais oui, mais avant, quand il y a les anges qui apparaissent aux bergers dans la campagne, là, c'est quelque chose d'éclatant. Et c'est vrai, on nous dit que les anges ont peur. Parce qu'il y a tout un chœur d'anges qui arrive, éclatant de lumière, nous dit le texte, et qui chante la gloire de Dieu, et un ange qui est là, qui annonce la naissance de Jésus. Alors là, oui, là, c'est éclatant. Parce qu'il y a une nouvelle éclatante qui doit être proclamée. Une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle, dit l'ange, qui réjouira beaucoup de monde. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et cette nouvelle-là, elle ne doit pas rester silencieuse. Non, il faut qu'elle retentisse haut et fort. C'est la bonne nouvelle de Noël. Mais quel est le signe que l'ange annonce au berger? Le signe que vous verrez que le Fils de Dieu est venu sur terre. Vous verrez une lumière éclatante, des spots devenant du ciel. Non, c'est pas ça. Vous verrez un petit enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. C'est ça le signe de Noël. C'est ça le signe de la lumière cachée de Noël. La vraie lumière de Noël, elle est discrète. Bien plus discrète que, vous savez, toutes les lumières qui illuminent nos places, nos rues, nos magasins, etc. dans la période de Noël. Moi, j'aime bien ces lumières-là. C'est assez éclatant, quoi. Et puis, c'est pour nous faire acheter plein de trucs aussi, d'ailleurs. Ça, c'est une autre histoire. Mais la vraie lumière de Noël, elle est ailleurs. Elle est cette petite lumière-là dans ce tableau de Georges de la Tour. Elle est si discrète qu'on pourrait même parfois l'oublier. Au milieu de toutes ces lumières un peu criardes autour de nous dans cette période de Noël, on pourrait presque oublier cette lumière discrète de Noël. Et c'est vrai tout au long de l'année, on peut passer à côté de la lumière discrète du Christ dans notre vie. Dans le tableau, il y a un des personnages qui entoure le bébé qui a une attitude un peu différente des autres. Vous avez vu qui c'est ? Vous avez vu quelque chose de différent chez un des personnages autour de Jésus, les enfants? Alors, en plus de Joseph, qui porte la bougie, il y a un autre personnage qui a une attitude différente des autres. Regardez les mains. Regardez les mains. Regardez là. Oui? Oui. Regardez ça. Marie, elle prie dans cette salle. Ses mains, l'attitude de ses mains disent qu'elle est en train de prier. C'est peut-être, je me suis dit, en écho aux paroles qu'on a lues dans l'évangile de Luc, nous disant que quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Marie voyait qu'il y avait quelque chose
de particulier qui est en train de se passer à ce moment-là. Et elle est en train de prier ici. Et puis elle nous montre un chemin quelque part, Marie, sur ce tableau. Elle nous dit que la prière, c'est ça, la clé qui nous permet de discerner la lumière discrète du Christ. Dans ce tableau, mais aussi dans notre vie. C'est avec la prière qu'on arrive à voir cette lumière qui peut paraître faible, petite, discrète, et qu'on pourrait presque oublier, presque ne pas voir, si on n'y prêtait pas attention. C'est une prière qui se souvient, qui se remémore les promesses du Christ. Quand il a dit, par exemple, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En prière, on se souvient que Jésus a dit ça, qu'il nous a dit ça. Et parce que la présence du Christ dans notre vie, elle est réelle, mais elle est discrète la plupart du temps, ça demande un peu d'attention, ça demande de la concentration, ça demande du discernement, ce que nous aide à avoir la prière, pour voir, pour discerner là où se trouve la lumière du Seigneur dans notre vie. Prier, c'est chercher Dieu dans notre quotidien. Prier, c'est chercher Dieu dans notre quotidien. Pour ne pas passer à côté de sa lumière discrète. Et vous savez, si on attend pour voir la présence de Dieu dans notre vie, si on attend l'éclat du cœur des anges pour voir Dieu, je crois qu'on ne le verra pas souvent. Ce n'est pas la plupart du temps comme ça qu'il se manifeste. Si on attend seulement de voir des grandes choses, de voir des miracles et de vivre des expériences intenses pour voir Dieu, alors on risque de passer à côté d'une lumière douce et discrète, celle de la présence du Christ dans notre quotidien. Cette lumière-là, discrète, comme celle d'une bougie, eh bien, c'est dans la prière qu'elle se discerne. Elle va transparaître dans des petites choses du quotidien, dans une parole qu'on va recevoir, dans une circonstance qu'on va vivre, dans une rencontre inattendue. Cette lumière-là, douce, discrète, elle va pouvoir nous procurer la paix, le réconfort. Cette paix que l'apôtre Paul souhaitait à ses lecteurs quand il écrivait aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier, estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. Pour l'apôtre Paul, la paix de Dieu, elle découle de la prière, en toutes circonstances, qu'on peut adresser à Dieu. Et elle est la conséquence de notre recherche de Dieu, de tout ce qui provient de lui, de tout ce qui est bon pour nous, ce qui est favorable, ce qui est appréciable. En portant notre attention sur ce qui est honorable et digne de louange, nous recevons la paix de Dieu ou nous recevons le Dieu de la paix, c'est pareil. Car c'est Dieu qui est notre paix. Et vous vous souvenez de ce que chantaient dans le récit de la Nativité, de ce que chantaient les anges ? Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Alors nous sommes sur la terre. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la paix. Gloire à lui, gloire à son nom, parce qu'il nous donne la paix, cette paix qui nous est promise. Une paix que nous recevons si nous prenons le temps de chercher la lumière discrète et bienfaisante du Christ dans notre vie. Aujourd'hui à Noël, mais tout au long de l'année. Et si nous prions pour chercher Dieu dans notre quotidien, alors cette paix, elle nous sera donnée. Alors oui, aujourd'hui encore, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Amen.